Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars. Alors, bon, on va garder cette carte en représentation. On nous parle dans un premier temps d'intuition. Bon, on va la garder pour l'interprétation. Alors, Capricorne, les cartes veulent parler, on dirait. Bon, ok. En fait, on dirait que dans un premier temps, ce que l'on cherche à vous dire, les amis, c'est de suivre tout simplement vos intuitions et vos envies en termes de création. Voilà. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose en particulier, si vous suivez que votre chemin vous mène vers un processus créatif, on vous encourage à le suivre. Voilà. Donc, ça fait une entrée en la matière un petit peu soudaine. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien, les amis. On va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Voilà. Alors, nous avons une épreuve en cette période et il y a plusieurs possibilités. Avec ce chevalier de pentacle à l'envers, ça peut être au niveau soit d'un déplacement pour certains d'entre vous. Les chevaliers représentent toujours l'idée de mouvement, ou alors au niveau de quelque chose qui arrive vers vous, tout simplement. La famille des pentacles a un attrait avec les ressources financières, les ressources matérielles notamment, et notre bien-être. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui a un impact néfaste? Par exemple, une amende, une mauvaise nouvelle sur le plan financier, par exemple, quelque chose qu'il faut payer, un retard, imaginons. Ou alors, est-ce qu'il y a un déplacement, par exemple, qui a un aspect négatif pour vous, qui joue un impact, en tout cas négatif, dans votre sens? En tout cas, voilà, il y a une épreuve ici qui se joue en votre semaine et qu'il va falloir tout simplement traverser. Voilà. Alors, on va vous inviter à vous reconnecter effectivement à votre intuition et à vos envies de création. La priorité ici est sur ce que vous voulez créer et comment vous voulez le créer, tout simplement. Vos projets vont bientôt pouvoir prendre leur envol, vos rêves, vos envies de création de manière générale. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de passer à l'action par rapport à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut matérialiser dans sa vie. Voilà. Alors, peut-être que ce sera assez long, laborieux, puisque c'est aussi une carte d'étape nécessaire, de lenteur. C'est aussi une carte qui nous dit, ben voilà, peut-être que les étapes à franchir sont assez longues, en fait, tout simplement. Voilà. Assez intense, j'ai envie de dire. Voilà. On vous encourage à persévérer sur la voie que vous voulez suivre. Si vous pensez que c'est là, voilà, on a envie de créer ça, ok, allez-y alors. Cet événement peut être responsable de notre bien-être, alors suivez cette piste. C'est ça, c'est les intuitions, les besoins, les pistes. Vraiment, on vous encourage à aller dans cette direction. Alors on a encore un chevalier à l'envers ici, donc qu'est-ce qui se passe les amis au niveau du déplacement ici en cette période? Le chevalier de coupe, bon, quand il est à l'envers, il va représenter la situation qui est ambiguë pour certains d'entre vous. Voilà. Ça peut être tout ce qui est... c'est quelqu'un qui va beaucoup nous parler de relationnel, d'amour, d'amitié, etc. Ce cavalier de coupe, ça peut être une ambiguïté, un départ qui affecte tout simplement le plan relationnel, par exemple. C'est un peu une carte qui nous dit, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, on attend son tour, on ne sait pas pourquoi quelque chose se passe finalement. On est un petit peu désarmé face à un fait. Voilà, il y a vraiment une idée de mouvement, de déplacement pour vous ici. Voilà, qui a un impact important. On voit que c'est quelque chose qui va vous déséquilibrer personnellement, qui vous déséquilibre. Ça peut avoir un impact notamment sur
l'équilibre entre la vie personnelle et relationnelle. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, en cette période, on va encourager beaucoup de Capricornes à se concentrer sur ce que vous avez envie de créer, en fait. Voilà. Trouver l'équilibre entre un relationnel qui est peut-être un petit peu déboussolé et les choses que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà. Il faut un petit peu faire la balance, peser le pour et le contre, et puis trouver l'équilibre, en fait. Voilà. Alors, ensuite, nous avons une phase de vie importante, un nouveau cap qui va être entrepris. Et ici, avec ces trous de la fortune, il est certain que les choses vont tourner en votre faveur. Donc, si pour le moment, c'est un petit peu plus lent, un petit peu plus laborieux, sachez que bientôt, vous aurez les réponses à vos questions. Vous allez pouvoir acter quelque chose au niveau peut-être contractuel. Donc, on a quelque chose qui se signe, quelque chose qui se décide. Sur le plan, tout simplement, par exemple, professionnel, créatif, on a quelque chose qui vraiment va amener beaucoup de fluidité en vous. Voilà. Donc pour moi, si un domaine était en déséquilibre, un autre va vous permettre un petit peu de faire pencher la balance pour certains. Donc quelque chose est acté, quelque chose est décidé, et ma foi, eh bien ici, ça a l'air d'être très prometteur. Hein. Voilà, vous allez vraiment pouvoir signer, acter quelque chose qui va vraiment vous aider. Bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Encore le chariot à l'envers. Ouais, il y a vraiment un déplacement problématique en cette période. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va devoir trouver son indépendance. Voyez, trouver son indépendance, se débrouiller seul, par exemple, pouvoir trier les informations, parce que là, avec la tour, voilà, vous le voyez bien, la tour, elle représente quelque chose qui va vraiment nous tomber dessus. C'est un coup d'éclair, c'est quelque chose qui est déconstruit, détruit, on va dire. C'est vraiment ce côté déboussolé, désorienté. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, faites attention aussi, puisqu'on a le diable à côté, qui va nous parler de tout ce qui n'est pas très positif. Donc, pour moi, il y a un lien avec quelqu'un qui n'est pas positif. Par exemple, un lien de dépendance. Voilà, vous êtes très dépendant, on dirait, de cette situation, très affecté par cette situation. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment la tournure des événements a un impact fort et pour beaucoup pas très réjouissant. Voyez? Donc on a vraiment quelque chose qui vous surprend, qui vous tombe dessus. Alors que vous vous attendiez à cette situation ou pas, hein, on a vraiment quelque chose qui déboussole en fait. Voilà. Avec la force, on perd le contrôle, on a l'impression de perdre le combat, on n'a plus la main mise sur les choses. On n'arrive pas à les comprendre, on n'arrive pas à les contrôler en fait, simplement. En fait, pour moi, c'est une situation où on va vous dire, voilà, là, c'est le moment de lâcher prise. Hein. Plus vous allez essayer de contrôler, et moins ça va fonctionner. Voilà. Vous allez avoir des opportunités parallèlement hein, dans le professionnel par rapport à vos ressources. Donc, si pour le moment, vous recevez une mauvaise nouvelle ou vous êtes en difficulté, eh bien moi, j'ai des choses qui vont pouvoir faire pencher la balance par rapport aux finances. On va vous proposer des choses. Il y a des mains tendues, des offres. Donc, sur ce plan-là, c'est super positif. Voilà. En fait, votre défi, ça va être de réussir à vous dire, OK, là, on me demande de lâcher prise. Je ne peux pas contrôler une situation, OK, je la laisse se dérouler. Voyez? C'est laisser tomber l'envie de contrôler les choses. Voilà. Ne pas se voiler la face, ça va être important cette semaine pour beaucoup de Capricornes. Voilà, cette situation est là. Ne cherchez pas à surpasser cette situation, on va dire. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas forcément être possible. Ouais. Il y a une idée de déni, il y a une idée de difficulté à digérer les informations pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme ici, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. On a quelqu'un avec qui on va devoir aplanir les choses ou peut-être retrouver de l'harmonie. On parle d'un besoin de repos pour beaucoup d'entre vous. Une situation qui vraiment nous a pris beaucoup d'énergie, nous a épuisés. Quelque chose qui est extrêmement demandeur en ressources. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on nous confirme bien que d'un point de vue administratif, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va se passer.
On parle du CDI, on parle de la promotion. Voilà, on a fait une demande de crédit, par exemple, elle est acceptée. Donc, sur le plan paperasse et création, activité, etc., il y a une belle harmonie qui arrive vers vous. Là, vous allez vraiment réussir quelque chose à merveille. Voilà. Vos protecteurs vont vous envoyer une opportunité qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver foi en la vie, d'avoir les réponses que vous n'aviez pas jusqu'à présent, d'avoir les évidences. Et puis, sur l'autre plan, où c'est un petit peu plus déséquilibré, il y a peut-être besoin de faire une pause, de faire un break, besoin de laisser couler les choses, en fait. N'essayez pas de les comprendre, vous ne les comprendrez pas. Voilà. Quand la réponse doit venir, elle viendra d'elle-même. J'ai encore une idée d'une offre très très avantageuse ici. On va vous faire une proposition qui est prometteuse pour l'avenir, les Capricornes. Ça, c'est vraiment bien. Ça va vous rapporter beaucoup d'éclaircies, pas mal de bonheur également. Alors, ça ne répondra peut-être pas à toutes vos questions, certes. Hein. Ça ne réglera peut-être pas ce voyage, ce déplacement qui s'effectue, mais ça apportera une certaine stabilité. Ça va vous redonner de la confiance, ça va vous redonner des ressources. Et en fait, ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, Capricorne. Nous avons encore une fois de belles promesses de stabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ici, la carte du tracing, comme on est dans un tirage général, ça va être soit quelque chose qui va arriver vers nous, qu'on attend. Alors, est-ce que c'est par exemple, oui, comme on le disait, quelque chose à payer, une dette, une amende, hein, que l'on vous envoie, un colis qu'on attend par exemple, voilà, un déplacement qui va être effectué. Pour moi, il y a aussi une nouvelle qui va arriver vers vous, une proposition, une demande, et en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment se stabiliser. Voilà. Vous allez vous stabiliser sur le plan tout simplement de vos activités et ça va vous permettre de profiter du plan relationnel sur le côté. Voilà. On parle de beaux moments passés avec les autres, de moments chaleureux par exemple, hein, donc de moments partagés. Donc en fait, ramener de la stabilité dans votre situation d'activité, ça va vous permettre aussi de restabiliser le relationnel quelque part. Alors, on a la voiture et les recherches. Donc, effectivement, on parle encore une fois d'un déplacement, d'un départ. Voilà, on recherche un endroit où partir, par exemple. On va vous demander de vous rendre quelque part pour certains d'entre vous, et vous allez chercher l'itinéraire, l'adresse, par exemple, pour vous rendre à un rendez-vous. Pour moi, il y a de très très belles retombées en cette période. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors certains ont vraiment, il y a vraiment un aspect négatif par rapport au déplacement pour certains. On a une idée de masque, de déni, ouais, de difficulté à accepter les choses pour certains. À voir comment ça se manifeste pour vous. Mais en tout cas, sur le plan des opportunités et de l'administration, ça a l'air extrêmement porteur d'avenir. Alors, lieu pour les Capricornes. Bon, qu'est-ce qui se passe en cette période? Hop. Nous avons dans un premier temps la soirée. Alors le soirée, c'est en termes de temporalité, hein, tout simplement le soir, voilà, tout simplement. Puis la soirée, c'est aussi les sorties, par exemple, les sorties au niveau du soir, des activités nocturnes, par exemple, c'est une possibilité. Donc il y a quelque chose qui se planifie de cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors, on vous invite à la prudence. Pour quelle raison? Le rendez-vous. Ah oui, c'est ça. Vous allez vraiment recevoir une offre en cette période. Donc, prudence dans le sens pas de panique pour certains d'entre vous. Ou alors peut-être que vous allez hésiter un petit peu avant d'accepter cette offre, cette proposition. Voilà. Peut-être que pour le moment, on avance un petit peu à pas d'homme. J'ai envie de dire doucement, prudemment, avec des pincettes. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment un voyage ici. Hein. Ouais, un voyage, un départ. Et une invitation. Alors, un voyage à la campagne, par exemple, un voyage dans un lieu qui vous change complètement de décor. Hein. Il y a vraiment cette idée de déplacement, en fait, qu'il soit extérieur, donc pour quelqu'un d'autre,
et que cela vous impacte, ou que ce soit pour vous via des rendez-vous, via des propositions. Alors, pour terminer, nous avons le bon choix. Bon, il y a une décision à prendre ici, effectivement, un équilibre entre deux domaines qui ont l'air d'être plus ou moins en opposition, peut-être le domaine personnel et le domaine des activités. Donc, vous allez faire le bon choix, les amis. N'ayez pas peur, écoutez votre intuition et laissez-vous guider vers vos envies de création. Voilà. Il y a un chemin qui vous attire plus qu'un autre, eh bien, tout simplement, prenez votre courage à deux mains et allez-y. Voilà. Vous allez effectivement recevoir une bonne nouvelle à laquelle on vous invite de répondre. Voilà. Ça prendra un petit peu de temps pour entrer dans cette acceptation, pour remettre les choses en ordre. Mais, tout simplement, si vous faites le premier pas vers la guérison, vers l'acceptation, vers l'écoute de vos envies, eh bien, vous pourrez faire le choix le plus positif pour vous et pour la suite. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12. Alors, on va découvrir ensemble quelle va être la tendance principale de votre mois et nous irons ensuite récupérer quelques petites informations supplémentaires. Alors, la création. Bon, c'est une énergie très commune au signe de terre. On va dans un premier temps vous inviter à suivre vos envies de création, les amis. Donc, vous posez la question, qu'est-ce que je veux créer sur terre et comment y arriver, tout simplement. Voilà. Comment faire pour rendre un rêve réalité? Bon, les choses ont l'air d'être un petit peu plus lentes pour vous en cette semaine. Et pour cause, 2 de Pentacle à l'envers, il y a un déséquilibre pour le moment. On parle tout simplement de ne pas réussir à équilibrer les choses. Il y a peut-être plusieurs éléments avec lesquels vous devez jongler, plusieurs situations, plusieurs domaines de vie, et on n'arrive pas forcément à gérer toutes les responsabilités, tout administrer en même temps, de manière parfaitement équilibrée. Voilà. Donc on a tous nos limites, et j'ai l'impression que beaucoup vont les atteindre en cette période. Voilà. Peut-être que c'est tout simplement la patience, le ralentissement en lui-même qui vous pose problème en cette période. Voilà, l'inertie, l'absence de mouvement. Alors pour moi, vous allez devoir faire face tout simplement à une situation qui peut peut-être vous décevoir, vous blesser, par exemple. On peut parler d'une personne en elle-même qui a créé un déséquilibre, une situation qui n'évolue pas et qui pose ses questionnements, par exemple. On a une idée de devoir affronter une réalité en cette semaine. Voilà, donc ça va être très très important. Si vous voulez rééquilibrer vos énergies, un des aspects fondamentaux de la semaine sera tout simplement de pouvoir affronter les choses, de pouvoir ouvrir les yeux. Alors, les taureaux, quelles informations peut-on avoir? Voilà. Alors, le battleur et la 10 d'épée. Nous avons une phase qui se termine d'un point de vue professionnel pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, on va parler ici, le professionnel, le job, les activités, par exemple. On a une fin de phase douloureuse ou difficile ici. Alors, 2 possibilités. Soit vous mettez fin, je vais y arriver, à une phase parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est déséquilibrée. Voilà, on ne se reconnaît plus dans quelque chose, donc on arrête et on va voir ailleurs si on y est. Voilà. Et pour certains d'entre vous, c'est justement cette fin de phase qui impose une difficulté et des questionnements, tout simplement. Voilà. Donc, on doit rebondir peut-être après quelque chose qui s'arrête, ou alors justement, on met un terme à quelque chose qui ne nous permet plus d'évoluer. Voilà, c'est ça. Il y a une idée de lâcher prise.
lâcher prise, on abandonne le navire. Voilà. Quelque chose ne nous met pas en joie, ne crée pas notre bonheur. On a une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas équilibrée. Donc, on va lâcher tout ça simplement et pouvoir essayer de se rediriger. On voit bien qu'il y a de l'insatisfaction pour beaucoup. Voilà. On traîne des pieds, on n'est pas content, on ne se sent pas bien dans une situation, par exemple. Et donc là, on va prendre une décision super importante. Voilà. C'est une décision qui est, j'ai l'impression, la meilleure pour votre avenir et pour la suite. Avec la carte du jugement, on voit que vous allez pas mal cogiter à quel sens vous allez donner à vos créations futures, à votre avenir, à votre vie. Beaucoup vont devoir passer par des périodes des guérisons, des périodes de repos, tout simplement. Entrer dans l'acceptation d'un départ ici. Voilà. Vous allez pas mal réfléchir avant de prendre une décision, en tout cas avant de l'acter complètement. À la fin, j'ai la 3 de coupe, donc on a aussi une ambiance de festivité. Donc pour certains, vous allez avoir l'occasion de faire la fête. Alors est-ce que c'est lié à cette décision? Voilà, c'est décidé, c'est signé, on fait la fête. Ou alors est-ce que c'est une fête externe? Ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, on va prendre la décision après analyse, après réflexion, tout simplement d'acter quelque chose afin de se sentir mieux. Voilà. C'est ça. On se rend compte que le combat est trop laborieux pour certains d'entre vous. Donc, on rectifie le tir, on va vers autre chose. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence pour certains d'entre vous, ou inversement, hein, bien sûr. Mais peut-être que ça représente beaucoup de difficultés pour vous de mettre fin à cette phase, tout simplement. Peut-être que vous devez trouver un remplaçant à votre activité, c'est possible aussi. Hein. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vous donner les moyens et les outils nécessaires pour passer cette fin de phase, pour clôturer cette porte, tout simplement. Alors, la clôture de quelque chose va vous rendre beaucoup plus heureux, plus heureuse, beaucoup plus en joie, tout simplement. On a quelqu'un qui va se réaiguiller ici, peut-être dans le domaine des activités, pour certains d'entre vous, et qui va être très agréablement surpris de la tournure des choses. Alors, peut-être qu'au début, on est un peu méfiant. Voilà. On doute, on a envie d'être stratège, de ne pas rater son coup. On a besoin d'être sûr de soi. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes que vous à prendre en considération, hein, pour celles et ceux qui ont une situation familiale, une situation sentimentale. Vous n'êtes peut-être pas le seul, des proches aussi qui sont affectés par cette situation. Donc, on voit qu'il y a encore des incertitudes qui vous font douter. Il y a des questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse et qui vous mettent soit dans un déni, par exemple, dans une dualité, dans une difficulté à choisir. Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies, vos besoins, vos intuitions. C'est ce qui vous ouvrira à la meilleure porte. Voilà. Mais effectivement, peut-être que cela aura un impact sur les autres et qu'il est à prendre en considération. Hein, cette nouvelle promotion, cette nouvelle phase de vie pose question. Voilà. Par rapport à des personnes de votre foyer, par rapport à votre maison, par exemple, à un lieu d'habitation. Hein. Moi, j'ai l'impression que beaucoup vont dire oui à l'engagement, au nouveau contrat, à la nouvelle opportunité. J'ai bien un départ. Hein. Un départ pour se former, un départ pour apprendre de nouvelles choses, pour vivre de nouvelles expériences. Vous allez pas mal en discuter, j'ai l'impression. Alors, pour la plupart des amis taureaux, si vous en discutez, on ne vous dira pas forcément non, il n'y aura pas forcément d'opposition, mais peut-être que dans le fond, certaines personnes n'exprimeront pas tout ce qu'elles ont à exprimer. Vous voyez, on dit oui, pas de souci, et puis finalement, moi j'ai quand même quelqu'un qui est titillé par cette situation. En tout cas, pour beaucoup de taureaux. Et pour les autres, hein, pour qui vous êtes un peu seul, entre guillemets, à être impliqué dans cette situation, eh bien, sachez que cet engagement sera de toute manière vraiment très positif pour la suite. Voilà. Vous allez être guidé vers de nouvelles choses. On parle bien d'actes de vente, de contrat, actes de propriété, signature, voilà.
Vérifiez bien votre checklist avant d'acter cette situation. Voilà. Donc vérifiez que tout le monde est OK avec ça, sincèrement OK, bien sûr, que vous avez tous vos affaires, tous vos outils, tout ce qu'il vous faut. Voilà. On a vérifié les petits caractères, on a lu les petites lignes, on sait vers où on va, on sait quelle direction on va donner à notre situation. Donc là, c'est bon, c'est acté, on est OK. Voilà. Faites attention à avoir bien toute la lumière sur une situation avant de vous lancer. Voilà. Alors, on voit bien que cette période d'incertitude va laisser place à de l'harmonie. On a bien encore une fois un départ vers une autre situation qui pour le moment est peut-être inconnue, voilà, que vous n'avez pas encore expérimenté. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous éloigner des conflits, de vous éloigner des problématiques et de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus stable, une ambiance beaucoup plus saine, beaucoup plus chaleureuse. Voyez ? Où on se sent beaucoup plus à sa place. C'est une fin de phase peut-être douloureuse, mais nécessaire. Pour un mieux. C'est vraiment pour un mieux, en fait. Alors, Taureau. Au niveau des lieux, nous avons la soirée qui peut parler de la temporalité, du soir par exemple, faire des choses le soir. Et puis c'est aussi les activités nocturnes, hein, les boîtes de nuit, les clubs, les choses ainsi. Donc les bowling le soir, même pourquoi pas. Voilà, toutes les activités nocturnes de manière générale. Voilà. Alors on nous parle effectivement également de voyage. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec vos enfants, si vous en avez, avec des personnes qui sont autour de vous, par exemple. Il y a une nouveauté, mais qui, j'ai l'impression, va impacter certaines personnes, en tout cas pour beaucoup. Pour les autres, on vous dit simplement que la nouveauté est là et qu'elle portera à de bonnes choses, tout simplement. Nous avons aussi des lieux de tournage ici. Bon, tournage d'un spot publicitaire, par exemple, un lieu de tournage télévisuel, par exemple, tournage d'une émission, voilà, tournage d'une vidéo, par exemple. Hein. Voilà, il y a aussi cet aspect-là pour vous. Quelque chose qui est capturé, on va dire, au niveau de l'écran. Hein. Ouais. Quelque chose qui est filmé, quelque chose qui est mémorisé, voyez ? On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Une intervention, par exemple, que sais-je. Un processus, un procédé. Une formation via du télévisuel, on va dire. Voilà, via des capsules vidéo, par exemple. Enfin, voilà, vous comprenez un peu l'idée. Et pour terminer, nous avons la tortue, qui nous rappelle que plus vous essayerez d'aller vite, en tout cas dans cette situation, et plus les choses seront lentes. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le changement. La seule chose qu'il y a à faire ici, c'est d'accepter les étapes et le temps que cela prend. Si vous avez besoin de beaucoup de temps pour mettre fin à cette phase, eh bien, prenez ce temps dont vous avez besoin. Respectez votre corps, respectez ce qu'il vous demande. Ce sera fondamental. Certains vont passer par une période un petit peu plus tristounette, un petit peu plus émotive. Hein. Voilà. Vous allez avoir besoin de pas mal vous aérer, les amis, pour oxygéner vos idées. On parle bien de discussion avec les autres, pour beaucoup. Peut-être que c'est vous qui avez toutes ces émotions emmagasinées ou que c'est quelqu'un qui va réagir de manière émotive. Donc, on a vraiment un besoin de retrouver l'équilibre. Voilà. Et puis pour d'autres, simplement, vous allez être amené à discuter avec des personnes qui vont vous faire une proposition. Vous allez échanger votre point de vue, votre expérience, ce que vous avez à offrir, et vous allez trouver un équilibre, un terrain d'entente. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette belle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 2, du 6 au 12 plutôt. Alors, on va commencer par la petite tendance générale de votre semaine.
Et puis on ira enquêter plus en détail sur les événements qui se présenteront à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? La reconnexion, les soins, et tout va bien. Bon, j'ai l'impression qu'en cette semaine, beaucoup d'entre vous vont avoir besoin de faire ce qui leur fait plaisir, tout simplement. Donc, on parle de soins, par exemple, soins au niveau du corps, les petites attentions que l'on peut avoir envers soi-même. Donc, tout est prétexte à faire des choses qui vous font plaisir en cette semaine. Ça va être extrêmement important. Beaucoup vont se lancer dans des projections d'avenir ici. Des projections avec certaines personnes, dans des partenariats ou au niveau de vos propres projets personnels. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est on est dans une bonne ambiance, une ambiance qui nous permet de rêvasser à l'avenir, de faire des projections, de faire des plans. Voilà. Donc si vous vous sentez un petit peu moins bien à certains moments, on vous dit, bah voilà, faites ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Suivez les besoins de votre corps, tout simplement. On vous encourage vraiment à être tourné vers vous-même. Donc, alors, pas dans l'égoïsme, hein, mais dans le respect de ce dont vous avez besoin, ce dont votre corps a besoin, et puis aussi pensez à votre avenir, pensez à des projections pour la suite. Voilà. Pensez à ce que vous voudriez faire, les amis. Alors, 4 d'épée et reine d'épée, certains vont quand même avoir besoin vraiment de passer par une période de soins, effectivement. Une période de soins, une période de repos, de guérison pour certains d'entre vous. Donc, c'est une semaine très intérieure, on dirait. Donc, beaucoup vont faire des choses pour eux-mêmes, mais de leur côté. Donc, on s'achète des petits trucs, on met des soins en place, mais sans forcément le dire, sans forcément l'exposer. Voilà, on garde certains projets peut-être un petit peu secrets pour nous. On les cogite, on les réfléchit, on analyse la situation de notre côté, on voit quelles sont les pistes de décision possibles, tout simplement. Oui, les possibilités, les routes envisageables, etc. Voilà, la reine d'épée, elle va vraiment garder ce qu'elle fait et puis aussi ses réflexions pour elle-même. Donc, beaucoup d'amis vierges vont être dans cette idée-là. Voilà, on guérit de son côté, mais on n'en parle pas forcément. On fait des petites choses, on fait des projections pour soi de son côté. Voilà, il y a vraiment ici un travail intérieur pour votre propre stabilité, pour votre propre bien-être. Et puis, on va encore nous parler effectivement de projection d'avenir, mais ça va être vraiment quelque chose de très intérieur, j'ai l'impression. Dans le sens, c'est pas simplement une projection d'avenir, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent, que l'on a en nous, donc une idée, une conviction profonde. Et en fait, c'est un projet dans lequel vous allez avoir envie de vous investir énormément. La 9 de bâton, elle va notamment parler de quelque chose que l'on va créer. Et une fois qu'on l'a créé, on va avoir la volonté de défendre cette création. Donc, de continuer à la faire mûrir, la faire grandir pour la porter au plus haut sommet. Et puis la défendre face à l'adversité, face aux menaces, face aux choses extérieures. Voilà. Donc, on a vraiment cette conviction, cette envie profonde à l'intérieur de nous de s'investir au maximum pour la création d'un futur. Alors on nous dit que tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes pour vous, les amis. Voilà, vous avez plein de possibilités d'avenir, hein, c'est bien ce qu'on disait. La reine d'épée, elle identifie les différents chemins, les différentes possibilités. Eh bien, il ne tient plus qu'à vous de vous lancer dans un chemin, dans une direction, tout simplement. Voilà, les opportunités sont là, eh bien, allez-y les amis. Analysez et puis suivez, hein, au-delà de l'analyse, suivez ce qui est vraiment, ce qui résonne avec vous. Voyez, si vous vous dites, ok, ça c'est vraiment ce que je veux faire, j'ai envie de m'investir à fond dans cette situation, eh bien, allez-y. Voilà. Alors, certains d'entre vous vont avoir peut-être un petit peu de mal à partager leurs réflexions, ou alors ont peut-être besoin de passer par une période de guérison en cette semaine par rapport à un projet qui n'aurait pas abouti. Voilà. Avec la 9 de coupe, il y a un rêve qui n'a pas été réalisé ou qui n'a pas été à la hauteur de ce que l'on souhaitait, tout simplement. Quelque chose qui a peut-être pu nous déséquilibrer. Ou alors,
un projet sur lequel on comptait pour nous stabiliser, pour nous ancrer, tout simplement. Pour ancrer notre vie relationnelle et personnelle, notamment pour notre bien-être. Voilà. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser. Et donc ici, en cette semaine, on vous encourage à rebondir. Donc tout ce qui est soin au niveau de vous-même, ce qui n'a pas marché, eh bien, on vous encourage à le faire. Ou alors à vous soigner pour pouvoir guérir de cette situation, quelque part. Puis voilà, si vous sentez le besoin de garder certaines choses pour vous suite à un passé, par exemple, qui n'aurait pas été à la hauteur, eh bien, ma foi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément négatif en cette période. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas un besoin d'extérioriser maintenant. Voilà. Vous pourrez extérioriser, parler de votre projet, parler de vos projections, mais dès lors que vous serez prêt, prête à le faire, tout simplement. Voilà. La reine d'épée, elle est comme ça, elle va passer beaucoup de temps à réfléchir, à analyser, et puis quand elle est sûre d'elle, elle parle, elle extériorise, elle expose ses idées, ses réflexions, ses projets. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, amis vierges, nous avons également en cette semaine un personnage et un voyage. On dirait que pour beaucoup de signes, il y a cette question de voyage, de mouvement ici. Alors, est-ce que certains d'entre vous, soit il y a un voyage, un départ qui s'effectue, c'est peut-être ça dont vous avez dû guérir. Voilà, on a un départ, on a une fin. Et donc là, on doit passer par une période de guérison, d'acceptation, avant de pouvoir projeter de nouvelles choses dans l'avenir. Voilà. Ou alors, est-ce que certains souhaitent effectuer un voyage, un déplacement par exemple, mais que c'est un petit peu laborieux? On sent qu'il y a un ralentissement qui résulte de ce départ, ou alors beaucoup d'étapes qui sont nécessaires avant de pouvoir l'acter, avant de pouvoir le démarrer, tout simplement. Voilà. Pour moi, vous allez attendre d'atteindre l'harmonie en cette période. Donc, on attend d'avoir, comme la reine d'épée, toutes les informations, la fin d'une formation, on veut apprendre encore certaines choses, il y a des détails qu'on n'a pas, voyez, des zones d'ombre encore. Moi, j'ai l'impression que beaucoup vont attendre que tout soit éclairé avant tout simplement de passer à la discussion, aux aveux, à la clarification. Vous allez être écoutés, les amis. Si vous souhaitez parler d'un projet, confiez vos doutes, partagez vos réflexions, vos interrogations. Vous allez être écoutés. Et puis peut-être que certains autour de vous se posaient un petit peu des questions par rapport à vous. Ils disaient, tiens, quel avenir est-ce qu'elle projette? Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Si c'est le cas, eh bien, vous allez répondre à leurs questions. Voilà. Mais vous avez d'abord besoin de vous, de votre côté, avoir tout ce qu'il vous faut. Voilà, répondre à vos propres questions avant de répondre aux questions des autres, en fait, quelque part. Voilà. Alors, j'ai une période où le mental est assez présent. Pour certains, on fait du surplace, on tourne un petit peu en rond, on se pose pas mal de questions pour l'avenir. Eh bien, en cette semaine, vous allez trouver votre bonheur, tout simplement. Voilà. Si vous attendez tout ce qui est courrier, ou que vous entamez des démarches, par exemple, des démarches de formation, d'apprentissage, s'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse, tout ça va être pallié en cette semaine. Voilà. Vous avez tout ce qui vous manquait, les amis, pour pouvoir stabiliser cette situation dans l'avenir et finalement passer à une toute nouvelle étape de votre vie. Voilà. Là, ça va vraiment bouger et quelque part, ça va vous faire du bien. Alors, ensuite, amis vierges. Nous avons le masque, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, pour certains, il y a encore effectivement la nécessité de guérir certaines choses du passé. Il y a peut-être des choses dont il faut se rendre compte. On parle de déni, on parle de faire tomber les masques. Ne plus prétendre être bien alors qu'on n'est pas bien, par exemple. Voilà. Donc, être complètement sincère, complètement honnête. Pour moi, vous allez remuer les vieux cartons. Voilà, régler ce qui devait encore l'être et qui vous freinait. Guérir ce qui doit encore être guéri.
tout simplement. Et une fois que vous aurez passé cette étape de guérison, eh bien vous allez pouvoir justement vous pencher sur l'avenir. En laissant s'écouler le passé, on offre de nouvelles places à notre avenir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, regardez, il y a l'annulation et le trajet. Est-ce qu'il y a un trajet qui s'annule, par exemple? Un départ qui annule certaines choses et qui vous pousse à repenser une situation, par exemple? Voilà. On doit revoir sa stratégie, on doit changer de méthode. Ouais. Il y a comme quelque chose qui doit être purifié. Ça nous tombe dessus et bon, bah, on doit se réaiguiller, on doit se réadapter. Ça nous oblige à changer de point de vue, à revoir notre méthode, à la calculer autrement. Voyez? À prendre de la hauteur et ça apporte son lot de questions, en fait, j'ai l'impression. Alors, en termes de lieu, nous avons dans un premier temps la soirée qui est ressortie, me semble-t-il, pour tous les signes de terre. Donc, ça peut être une soirée festive, par exemple, les boîtes de nuit, les clubs, les activités nocturnes. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe au niveau du soir, dans la temporalité, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et nous avons également des notions d'invitation, de rendez-vous, de sortie. Donc, voilà, on parle d'être soutenu par les proches notamment, d'avoir de belles propositions pour pouvoir se faire plaisir. Donc en fait, on dirait qu'un aspect très important de votre semaine, ça va être vraiment de respecter vos besoins. Voilà. Si dans un premier temps, vous vous dites, bon, cette situation, je dois la garder pour moi, je la cogite, je la réfléchis, et puis quand je suis prêt, quand je suis prête, je l'exprime, eh bien, on vous encourage à le faire. Et également, à saisir toutes les petites opportunités qui se présentent à vous de vous faire plaisir. Voilà, on doit d'abord ramener la paix, ramener l'harmonie à l'intérieur de soi. Ouais, ça va être quelque chose de fondamental, en passant par les petites attentions, par les soins notamment. Dans cette période de sensibilité, on a besoin d'exprimer certaines choses au bon moment pour retrouver l'équilibre, tout simplement. Ça pourrait être le besoin de dire un non, de mettre un refus, par exemple, d'exprimer ses ressentis, ses émotions, d'exprimer ce qui ne nous convient pas, par exemple. Voilà. Tout doit être fait en votre semaine avec l'objectif de respecter vos besoins. Alimentation, sommeil, jeu et repos. Respectez-les pour vous sentir plus en forme, les amis, pour vous alléger. Et une fois que toute cette situation sera réglée, vous pourrez vous préoccuper du plus important, c'est-à-dire vos envies de créer et vos projections pour l'avenir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.